Une fois, j'arrive comme ça à Canal Street, à New York. Ah, je vois les gars, ils ont des tapis par terre comme ça. Ah, là, je vois plein de J.R. Ewing. Ah, j'étais vénère. Je suis revenu avec une batte de baseball, là, je les ai mystifiés. J'ai niqué toutes les mixtapes sur Canal Street. Moi, à la base, je viens du graffiti. Mon tag, c'était Oeno. Donc, j'adorais vandaliser Paris. La station entière souillée, ou selon les avis embellie, par un foisonnement de nuages multicolores que l'on nomme tag, bombage ou graffiti. Quand je suis sorti de prison pour la station Louvre, j'étais vraiment grillé par la police. Donc j'ai décidé pendant un moment de mettre un peu mes activités de vandale en suspens. Donc j'ai monté une boutique de disques d'import vinyle, The Lab, de New York. Et puis de fil en aiguille, du coup, j'ai rencontré avec Chimiste Daddy Lortzi. On a sorti notre premier maxi sur Arsenal Records, Les Jaloux. Moi, je connaissais déjà Gallegos qui travaillait avec Roca. Après, sur une promo, on a rencontré Le Coup d'État Phonique. Et puis, du coup, après, on a fondé la Clica. La Clica, ça vient de la palabra chicano. Ça veut dire le gang, la ganga. Et le mot anglais, c'est clique. Les chicanos sont la Clica. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Je représente, nous représentons. Un collectif et tout, c'était l'époque où Ten Clan, tout ça et tout. Après, on savait tous qu'il y allait y avoir des carrières solo, quoi. Mais c'était le concept de l'époque, quoi. On a été les premiers groupes à vraiment faire comme du rap qu'un rime, mais en français, quoi. Voilà, c'était... Il y en a, ils disent que c'était l'âge d'or, la grande époque, tu vois. Sache que parmi les gueux sont les grands, dont toi, dont moi, conçus pour durer, toujours pour durer. Moi, en fait, pour l'inspiration, je faisais déjà des mixtapes. J'avais appris à mixer dans ma boutique de disques, il y avait déjà deux platines. Mais à un moment, ça a commencé à me prendre la tête de tout le temps copier des cassettes. En plus, les gars les perdaient, ou ils les donnaient, ou ils se les faisaient voler. Donc, en 96, je me suis dit, voilà quoi, je vais passer à une étape industrielle et puis je vais en faire des thunes, tu vois. Donc je me suis trouvé un nom de bâtard, J.R. Ewing, tu vois. Et là, je suis parti dans la mixtape à fond, tu vois. En plus, à l'époque, moi, j'avais monté une société à côté de Arsenal Records qui s'appelait Chronowax, qui faisait de la distribution. Donc comme ça, je m'auto-distribuais au travers de ma société. Moi, après, ce que j'ai toujours fait, c'est que moi, je suis vraiment dans quelque chose de très conceptuel. Je veux qu'il y ait un sens avec la pochette. Je m'inspire souvent de films. On met beaucoup de bruitage. C'est du gros taf. Hein. Les gens, ils ne s'en rendent pas compte parce que, comme toutes les choses difficiles, quand tu l'écoutes, ça paraît simple. Mais en vrai, pour que ça paraisse simple, il y a un énorme travail en amont, quoi. Après, moi, je ne te cache pas, pour moi, les meilleures mixtapes au monde, c'est les miennes. Hein. Donc, tu me dis, c'est quoi pour toi une bonne mixtape? Je te réponds, J.R. Ewing et DJ Mirage. Mais après, t'as d'autres DJ qui sont dans un autre concept et il y a de la place pour tout le monde, quoi, tu vois. Parce qu'après, moi, c'est très hardcore, très New York et tout. Donc, si jamais tu kiffes la West Coast, tout ça et tout, un gars, il aura le droit de dire que c'est un autre DJ, par exemple, qui joue de ça, tu vois. Et après, à l'époque, t'avais dans un tout autre style, les Cut Killers déchiraient, DJ Posca, Naughty G, Clyde Spank au début. Donc voilà, après, moi j'ai vraiment mon style, quoi, et je suis inimitable, quoi. Vu que j'ai toujours été dans la galette et tout, moi j'ai vu le courant des indépendants arriver, quoi. En 95, 96, c'est une des plus grosses années. Et c'était vraiment une autre sonorité que ce qui sortait en major, tu vois. Et puis j'aimais le concept, j'aimais le délire que ce soit rare, dur à trouver. Et puis c'était un créneau qui n'était pas pris, quoi, tu vois. Et puis c'était vraiment mon délire, quoi, tu vois. Après, moi je suis content pour eux. Moi j'avais eu, je sais plus quoi, un qui était super dur à trouver. Sparrow, je ne sais plus si c'était des Canadiens ou quoi. Les gars, ils m'ont dit, grâce à toi, on a acheté des BMW et un pavillon, tu vois. Parce que les gars, ils ont gardé, il y en a, ils sont malins, ils ont gardé un peu de stock. Donc maintenant, tu as des vinyles à 1500$ qui coûtaient $5 à l'époque, quoi, tu vois. Toi, tu penses que tu t'es fait mal d'argent avec le business de la mixtape? Ah, c'est top secret, mais je m'en suis fait beaucoup. Il faut savoir qu'à l'époque, j'en vendais des milliers et des milliers. Des fois, je repressais. Pour te dire, j'arrivais à Urban Music, je les livrais, j'étais déjà bénéficiaire. C'est-à-dire que déjà, j'avais le double d'argent de ce que j'avais pressé, tu vois. Ce qui m'en prenait des centaines, tu vois. Donc après, avec Chronowax, avec l'étranger, tout ça et tout,
Voilà, je touchais plein de pays. Voilà, même une fois, j'arrive comme ça à Canal Street à New York. Ah, je vois les gars, ils ont des tapis par terre comme ça. Ah là, je vois plein de Jerry Wing. Ah, j'étais vénère. À ce moment-là, j'étais avec un pote du Queens. Je lui dis, vas-y, laisse tomber. Ah ouais, je suis revenu avec une batte de baseball. Ah, les Chinois, je les ai mystifiés. J'ai niqué toutes les mixtapes sur Canal Street. Que des bootlegs, tu vois. Mais je vendais à Fat Beats, je vendais partout. Et puis j'avais plein de disquaires à l'époque, tu vois. Plus la Fnac, j'ai réussi à me placer à la Fnac. Non, je me suis fait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Moi, en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'aime bien faire ce que j'aurais voulu entendre. Je procède comme ça. Et donc, c'est pour ça que je remplis des trous. Comme ça, je les entends crier. Et où est-ce que tu trouves toujours des nouvelles idées, justement en faisant référence à des films, ou avec des concepts très forts? Je suis très intelligent. Non, j'ai surtout, et ça je le conseille à tout le monde, j'ai surtout une grosse culture. C'est ça, à tous les jeunes, je leur conseille. C'est encore mieux que l'argent, la culture. Vous pouvez aborder tous les milieux sociaux. Moi, je peux aller de Grigny à Neuilly, avoir une grosse culture. Et puis, je suis super cinéphile. Donc, je suis incollable. Des fois, tu me demandes même, tiens, tu me dis Apocalypse Now, je te dis, ouais, le chef-op, c'est John Milius, par exemple. C'est pas tout le monde qui va le savoir. Après, je vais te dire, John Milius, c'est lui qui a réalisé Conan le Barbare. Moi, à la base, c'était mon rêve, être réalisateur. Tu vois, j'aurais préféré être même réalisateur que peintre. Mais après, c'est plus simple la peinture, et voilà, tu vois, même si je travaille aussi un peu dans le cinéma. Le duo de choc est de retour. Jerry Wing, Armeni Blanco, les Narcotic Brothers, a.k.a. The Mixtape Masters. À l'arrivée d'Internet, maintenant, je trouve ça bien. Mais au début, ça nous a niqué tout notre business. On avait signé chez Barclay. On a produit Le Combat Continue d'Idéal J. Après, on a sorti l'album, le vrai album de La Clica, pas le Conçu pour durer, tu vois, qui était le EP. Et puis, ça n'a pas du tout fonctionné comme prévu, quoi. C'était l'époque Napster et tout. Genre, ça a tout niqué, quoi. Et puis, dernièrement, il y a 10 ans... En fait, moi, j'étais tellement dans le vandalisme que je ne comprenais pas vraiment le concept de faire des toiles. Et puis, j'ai fait ma première expo il y a 10 ans et j'ai découvert ce que j'aurais jamais pensé, parce que pour moi, le graffiti sur toile, c'était une abstraction, enfin, c'était n'importe quoi, c'était limite un truc de vendu, quoi. En dehors même du résultat, j'ai découvert la fascination de faire ça. Et voilà, quoi. Et en plus, j'ai du buzz, j'ai une légitimité. Moi, je kiffe mon travail, mais vu que je vends pas mal, je pense que les autres aussi, tu vois. Donc, après, le résultat est agréable, quoi. Et puis, il s'est passé que Mirage, justement, m'avait acheté des toiles. Et puis, un jour, il me demande de faire la pochette de sa mixtape. J'ai toujours bien aimé faire des pochettes qui provoquent, tu vois, qui font un peu scandale et tout. Comme quand j'avais mis Tabata Cash à poil au milieu des Crips et tout. Pourtant, j'étais vendu à la Fnac, ils étaient obligés de mettre des petits scotch sur les seins de Tabata Cash. Et puis là, donc, je suis resté 3-4 jours de plus. On a fait la première mixtape, la consommable. Et puis, voilà, quoi, on a été super contents du résultat. Et après, premier confinement. Moi, j'avais une tournée en Colombie. Je devais mixer à Varsovie. J'avais plein d'expos qui étaient prévus et tout. Oh! Tout annulé. Et puis, on s'est appelé avec DJ Mirage et on s'est dit, on va faire les télé-DJ, quoi. On va fonctionner à distance. On a un super bon fonctionnement ensemble. Moi, je travaille plus les sélections. Lui, il est plus technique que moi. Donc, voilà. Mais au final, les résultats, ils sont béton, quoi. Les mixtapes, là, on les rend dingues, hein. Tu vois, avant, moi, mes mixtapes, je mettais 6 mois à les faire parce que j'avais d'autres activités. Mais là, quand tu tournes en rond chez toi, t'as que ça à faire, quoi. Les gars, vu qu'ils sont confinés aussi à New York, ils sont d'une productivité incroyable et puis un vrai niveau. T'as tout l'effet Griselda qui est arrivé, qui a motivé tous les gars à se remettre à fond dans le game, quoi, tu vois. En fin de compte, maintenant, on a une cadence infernale et on en sort quasiment une par mois, quoi. I'm blowing up like a suicide bomber. Handman my joggers, 30 rounds to penetrate your armor. Est-ce que tu es nostalgique du format cassette? Un petit peu, là, on vient de refaire avec Mirage, tu vois. Mais c'est vraiment un marché niche. Et puis, voilà, quoi. C'est un truc à la limite de fétichiste que tu vas mettre dans dans ta bibliothèque. Mais déjà, il y a maintenant, t'as des gens, ils ont même plus de CD. Va trouver un post-cassette ou quoi. La Mirage, il m'a ramené la Painting Black
En cassette, je l'ai ouvert, je l'ai regardé, mais je vais en faire quoi? Je vais pas me la mettre dans le cul, tu vois, et faire de la musique avec la bouche, t'es sérieux? Comment ça se passe? Ce qui était pratique, c'est que tu avais plus de temps que sur les CD. Moi, quand j'ai commencé à faire les rééditions CD, j'ai galéré, je devais retirer des couplets entiers de morceaux que j'adorais et tout pour que ça rentre sur le format, tu vois. Après, non, moi, je suis pas quelqu'un de nostalgique, de toute façon, tu vois. Donc, je kiffe les CD parce que moi, j'aime le support physique. C'est quand même agréable d'enlever le cellophane, ouvrir un truc, tout ça et tout, tu vois. Mais après, non, moi, après, je suis, par rapport à la cassette, enfin, j'allais dire, je suis nostalgique du vinyle, ouais, comme tout le monde, même si tout le monde en refait. Mais le vinyle, c'est pas un support qui s'adapte très bien à la mixtape, tu vois, vu que c'est déjà mixé, tout ça et tout. Un vinyle, c'est morceau par morceau, quoi. Mais on pense à des trucs, on va voir. Moi, pour moi, la vie, mon œuvre, mon travail, c'est la même chose. Je fais des choses qui me plaisent. Même si tu me proposes des fortunes, je suis incapable. J'ai même des exemples. Je suis incapable de faire quelque chose que je n'ai pas envie ou que je n'aime pas. Et les gens qui vont au taf, qui toute la journée font un travail qu'ils n'aiment pas, mais heureusement qu'ils sont là, hein, parce que la plupart des gens qui font un travail qu'on n'aime pas, s'ils ne sont pas là, on est dans la merde, tu vois. Mais je ne sais pas comment ils font. Moi, ça, je ne sais pas faire. Donc, non, bah, nous, on continue, on fait nos trucs, quoi, tu vois. Après, on a d'autres projets et tout, avec Mirage. Mais je déteste, ils disent tout ça. Mais c'est pour ça que je mets des lunettes noires. Au niveau de la visibilité, ça m'énerve quand j'entends ça. Ils disent ça toute la journée, tu vois. Le Covid, le truc, machin, ça fatigue le crâne. Donc, pour le moment... voilà quoi, qui vivra verra. Tu vois, si tu trouves quelqu'un qui est capable de te parler du futur aujourd'hui, il a intérêt à s'appeler Nostradamus, hein, je te dis. Colmini,